Bonjour, c'est le réveil de l'Alpe, il est 7h30 et aujourd'hui j'accueille des grandes stars de l'Alpe d'Huez. J'espère que vous allez rester avec nous. Venez, c'est bientôt maintenant. Allez, hop, on y va. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, aujourd'hui je reçois deux stars. C'est très rare quand on a deux invités d'un coup, mais là on avait envie, ils sont inséparables tous les deux, ça les fait déjà rire. Je reçois Armand et Robert. Salut messieurs. Salut. Vous allez bien? Ça va, ouais. Comme des jeunes. Comme des jeunes, que vous avez l'air d'être bien, en effet, bien en forme. La montagne, ça conserve. Ça conserve bien les gens. Ouais. Ah oui, c'est bon. Exactement. Vous savez quoi? On commence par le petit protocole de départ. Je vous offre le bracelet de la bonne humeur. Alors, on m'a dit que vous n'en aviez pas besoin, parce que vous étiez toujours de bonne humeur. Toujours de bonne humeur. Hein, c'est ça, toujours de bonne humeur. Voilà, merci messieurs. Je crois que votre vie, en tout cas à vous Armand, je ne sais pas encore pour Robert, mais je crois que votre vie, elle tourne autour de la route. J'ai fait que de la route, moi, toute ma vie. Alors expliquez-moi un peu tout ça. Eh ben, j'ai commencé à 17 ans, je suis rentré dans un garage, conduisais les camions, je faisais mécano. Après, j'ai arrêté, j'ai commencé le taxi. Je faisais le taxi l'hiver et je faisais les bus, les cars l'été à Chamonix-Saint-Gervais-le-Fayet. Et tout ça à l'Alpe d'Huez? Ah non, non. Ah. Les cars, je les ai fait l'été, l'hiver j'étais à l'Alpe d'Huez. Je faisais le taxi et l'été, je conduisais les cars à Saint-Gervais-les-Bains, de Chamonix, et je faisais des services de car là-bas. Et toi Robert, c'était quoi ton boulot? Au départ, j'étais au Perche. Ah. Ouais. Pour pouvoir faire du ski. Ouais. Et puis après, j'ai atterri moniteur de ski. Donc en rouge? Ah oui, oui. Ah ouais. Je l'ai toujours. Et toujours rouge. Elle a de la naphtaline, elle est... m'en sert plus. Mais je l'ai. Donc ça, c'est la fin de carrière, t'as fini en moniteur ESF? Oui, j'ai dû arrêter en 2016. D'accord. Mais à mi-temps, j'étais à mi-temps. Hein. Je faisais le matin, c'est tout. Avec les enfants, aux vacances scolaires, c'est tout. Et alors, tous les deux, quand est-ce que vous êtes arrivés à l'Alpe d'Huez? Est-ce que vous êtes arrivés quand vous étiez des petits bébés? Est-ce que vous êtes arrivés avant même? Mais vous êtes nés ici? Né ici. Expliquez-moi ça. Né vraiment à l'Alpe? Dans une maison à l'Alpe? Moi, ma mère m'a fait dans l'hôtel de l'Éclose. C'est intéressant à savoir. Dans l'hôtel de l'Éclose. Je suis en courant, c'est dans ce livre. D'accord. Et toi, ici. À Huez, moi. Toi, à Huez. Bon, c'est juste à côté. Juste à côté. C'est ça. Il y a combien? Il y a 3 virages entre Huez et nous? 4. 4 virages. Et le sport, alors, toi, je sais maintenant que tu as été un skieur, puisque... Lui aussi, hein. C'est ce que je voulais savoir. Oui, j'ai fait du ski. Est-ce que Armand, tu es un skieur? J'en ai fait beaucoup étant jeune, là. Ouais. De la compétition, un peu? Oui, j'étais dans l'équipe de France B à l'époque. Waouh! Avec Jean Béranger et toute la bande. Mais oui, des grandes vedettes aussi de ces moments-là. À moitié de mort. C'était comment les conditions de ski à l'époque? C'était des skis en bois ou là? C'était bien restreint, hein, quand on allait s'entraîner et tout ça. On a été courir les championnats de France à Samoins. Oui. Ils nous payaient 3 montées aux télécabines. Juste pour l'entraînement, l'échauffement? Une pour regarder la piste, une pour s'entraîner, une pour courir. Mais ils étaient radins à l'époque. Oui. Et si on voulait refaire du ski, il fallait passer à la caisse. Ah, dis donc, ça a bien changé parce que maintenant, les compétitions sportives, les compétitions de ski, elles sont bien encadrées. Maintenant, on les paye pour y aller. Alors. Ça change, hein. La vie évolue. Dites-moi tous les deux, si jamais j'ai envie d'aller boire un coup le matin, vous me conseillez quoi comme petit bar pour aller boire un petit coup le matin? Je vous donne une adresse directe. Oui. Il y a une charmante jeune femme qui est passée tout à l'heure, là, qui il y a s'appelle quelques jours, Laurent. peut-être. Et tous les matins, on va l'embêter pendant 1 heure. Ouais, je crois que j'en ai parlé un petit peu avec elle parce que je le savais Elle aime déjà. bien nous avoir. Et je pense que vous l'embêtez pas, elle est super contente de vous avoir. Je crois aussi, une de vos particularités, et on a envie, mais alors je ne sais pas sur quoi vous lancez pour ça, mais vous parlez le patois de l'Alpe d'Huez. Tout le temps. Et alors, par exemple, je sais pas, si je dis, tiens, c'est le soir, j'aurais envie d'aller manger au restaurant, comment on dit ça en patois? Ah voilà, la maison, une biquillon de ville au restaurant.
Et il a commencé, il a dit le soir. Le vêpre. Alors, le vêpre. La fougiala. Ah, donc le soir, c'est le vêpre. Ouais, le vêpre. Je le dis bien? Le vêpre. À midi, c'est à Mézour. À Mézour. Et le soir, le vêpre. Et aller manger? À la mise des restaurants, puis qui à travers. Ok. Une biquillon où tu mises bien. Alors, Ok. une biquillon, c'est un petit bout, et si tu manges bien, tu y restes un bon moment. Et si je veux boire un coup avec? Ah, ouais, On vient le canon. Ah, ça c'est alors ça c'est vraiment un patois que je connais bien, le petit canon. Normalement, pas- Et vous avez l'occasion encore de parler patois entre vous. Vous me racontiez une anecdote tout à l'heure. En fait, vous êtes tellement potes tous les deux, vous êtes plus que potes. Ah bah on est presque frères. Vous êtes des frères. Toujours vécu ensemble. Bah c'est ça. Et vous êtes tellement potes tous les deux que quand vous êtes par exemple à Grenoble, il vous arrive comme ça de parler patois en bas? Ah bah quand on faisait le taxi. Le taxi, ça nous est arrivé à Saint-Étienne-de-Saint-Jouard. On était allés au restaurant tous les deux. On mangeait, on était face à face. Armand tournait le dos à tout le monde, c'est moi je les voyais. Et puis on s'est mis à parler patois et on s'en rendait plus compte. Et alors les gens ils vous regardaient comment? Alors d'un seul coup, une bouche passe. Une bouche passe, ça veut dire quoi? Ça veut dire un silence. silence. Un silence. Ah, ouais. Je lui dis, arrête-toi, arrête-toi. Ils nous regardent tous. Ah pas toi, blindé, hein. Ah, ça me rappelle un peu le film, vous savez, avec De Funès, où il y a les extraterrestres et tout ça. ouais, Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ouais, ça. ouais. Et par exemple, l'été, à l'Alpe d'Huez, dans quel endroit vous aimez bien vous poser pour prendre un peu le soleil, pour être tranquille? Est-ce qu'il y a des endroits l'été où vous aimez vous poser? Dans le temps, on marchait beaucoup, mais maintenant, mon pauvre, tu sais, on fait le tour de l'Alpe, et puis ça s'est mis Ouais, comme mais c'est ça, déjà hein. bien. Les gens commencent à être raides, hein. Ouais, mais c'est déjà bien. Parce que de toute façon, on a un paysage, Ah bah absolument oui, magnifique. partout. Si tu vas te promener vers les lacs, vers la mine de l'Herpide, dans des coins comme ça, c'est magnifique. Hein, de partout, c'est joli. Très joli. Ou à la pointe du bras, là-bas. Ah, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que les gens qui nous regardent en ce moment, on est en plein hiver, ils aient envie de nous voir, venir nous voir l'été. Oui, oui, Alors, oui. qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, l'été, vous jouez à la pétanque un peu? Ah bah oui, il y a des jeux de pétanque là-dessous, il y a des concours, il y a de tout. Il y a même un national en fin de saison. Exactement. Ouais. À la fin du mois d'août, en général. Avant, on faisait des concours à la patinoire, mais maintenant, ils jouent plus là-haut. Ils jouent là, ils ont fait un stade, là. Exact. bien, ouais. Et même pendant l'hiver, on peut venir jouer Ah même bah, le l'hiver, soir, tous les parce soirs, qu'en plus, il y a c'est du monde, chauffé. hein. Tous les soirs, il y a du monde. Et ben, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde. Et il y donc, a du vous y monde. êtes? Non, moi, je ne vais plus, moi. Non, un peu moins. Non, Mais ça joue quand même de temps en temps. tu sais, en vieillissant, on regarde un peu les jeux télévisés. Ah, les jeux télévisés. Lequel? Question pour un champion? Ça commence là, oui. Ça commence. Vous regardez pas le petit Cyril Ferraud avant? C'est signe de vieux, ça. Vous regardez pas le petit Cyril Ferraud avant? Cyril Ferraud, des Ah fois. oui, là, le slam, si, moi, j'aime bien regarder. Bon, bah, vous savez quoi? Je vous ferai envoyer une petite photo dédicacée de Cyril Ferraud. Cyril Ferraud. Il a l'air gentil. Il est adorable. Moi, il se trouve que j'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. Il est digne. Moi, je raconte ma vie, mais il est Voilà, adorable. ouais. Mais pour nous, c'est un gamin. Et ben, pour moi aussi, hein, parce que j'ai pas l'air comme ça. Non, non, mais il a C'est l'air un gamin gentil, aussi. ce petit jeune-là, ouais, c'est vrai qu'il Bon, donc de temps en temps, on se regarde la télé. Et le matin, vous vous levez à quelle heure? Ah, moi, 7h, 7h30. 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 Ok, impeccable. Et aujourd'hui, vous conduisez toujours un peu? De temps en temps, il vous arrive de descendre et tout ça? Conduire. Ah, moi, Des kilomètres, moi, je conduis encore un peu, mais des kilomètres, j'en ai trop fait dans ma vie, moi. J'ai passé les 5 millions de kilomètres. 5 millions de kilomètres, ça fait combien de fois le tour de la Terre, ça? Tiens, bah, c'est la question que je vous pose chez vous à la maison. 5 millions de kilomètres, ça fait combien de tours de Terre? Les gens, ils vont nous répondre, et puis s'il y a quelqu'un qui a la bonne réponse, vous savez quoi? On lui fera un petit cadeau. Bon, normalement, à la fin, j'ai toujours un petit jeu avec lequel je joue. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a une chanson de l'Alpe d'Huez? Est-ce qu'il y a une chanson en patois? Et est-ce qu'on pourrait la chanter ensemble? Vous le sentez. Ah, Vas-y, allez mon Robert. Allez mon Robert, on y va. C'est parti. Non, là, tu vas te marrer. Ah, Tu vas rien comprendre. Allez, c'est parti Robert, je t'écoute. Allez. Mon valet, ma fine, vont la maille sans son, mais vous avouez ma sûre, ou polisan. Est-ce que tu peux me traduire vite fait ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'il s'est dit à peu près? Mon valet et ma femme vont à la messe ensemble. Oula. Moi, j'y vais avec ma chèvre. Oula. Oh, pauvre Jean. Bravo, merci, j'adore cette chanson. Et vous savez quoi? On a une dernière petite tradition. On va montrer la caméra qui est là et on va dire que la bonne humeur soit avec vous. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Mais merci beaucoup. Merci messieurs. J'ai un invité juste après. Bougez pas parce que juste je vais dire au revoir aux gens. Bougez pas. J'ai un invité qui arrive juste après. L'émission continue. Mais là, on était avec Armand et Robert et ça,
C'était super. Merci. À d'abord. À d'abord. À d'abord. Voilà, je reçois maintenant mon deuxième invité du jour. Salut Bernard, Salut. Comment tu vas? Très bien, C'est merci. vrai, ouais. Il est tôt ce matin? Toi, tu te lèves tôt le Ah matin? non, moi je suis un lève-tôt. T'es un lève-tôt le matin. Il n'y a pas de problème. Alors Bernard, tu es ici à plein de titres, mais le premier auquel on souhaitait te recevoir, c'est pour ton métier. Tu es guide de haute montagne. Eh oui, Alors, c'est guide ça. de haute montagne, c'est quoi une journée type avec des clients, une journée où il y a des gens? C'est quoi une journée type de guide de haute montagne? Alors la journée type, c'est le rendez-vous le matin, Ouais. assez bonne heure, Ouais. pour essayer de faire les premières traces. Et le lever Et du puis- soleil. Et le lever du soleil, bien sûr. Et puis, c'est d'emmener des gens Oui. en montagne, faire du ski hors piste, notamment l'hiver. L'été, faire des sommets en montagne. D'accord. Et le but, quand même, c'est de faire de la poudreuse, quand il y en a, et de faire des belles traces dans la neige vierge. Donc, il faut partir tôt le matin. Ah, donc en fait, quand on est un fan de poudreuse et que justement on arrive en vacances, etc. Alors déjà, on redit aux gens, il ne faut pas partir tout seul. Bien sûr, il ne faut jamais partir tout seul, parce que c'est très dangereux, quoi. Dès qu'on sort des pistes, dès qu'on va dans le milieu de la haute montagne, il y a des risques d'avalanche, il y a des risques de chute, et puis on peut se perdre aussi, donc il faut toujours être au minimum 2 et bien équipé, bien sûr. Oui. Il faut un arva, il faut une pelle, une sonde, il faut toujours dire où on va, et puis si possible, prendre un guide, quoi. Alors je vais même plus loin que ça, si possible prendre un guide. À partir du moment où on ne connaît pas l'endroit qu'on va explorer, c'est quand même mieux la première fois en tout cas de partir avec un guide. Puis après, si on est un expert, pourquoi pas, mais est-ce que la première fois, de toute façon, il ne faut pas partir avec un guide? Il faut au moins passer au bureau des guides pour se renseigner. S'il y a des gens qui n'aiment pas partir avec un guide, ou il y a des gens qui sont très compétents pour skier seul Oui. ou en groupe, mais sans professionnel, donc il n'y a pas de raison, on est dans un pays libre, où Oui, les gens c'est font vrai. ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut au moins passer au bureau des guides ou à l'école de ski, pour se renseigner des conditions, les conditions météo, Les risques d'avalanche. Voilà, exactement. Et avec ça, nous, on les renseigne et on peut dire dans quel coin il faut aller pour minimiser les risques. Et on le dit aussi aux gens qui nous regardent, l'été c'est pareil. C'est-à-dire que même si on a moins la condition de neige qui impacte la difficulté de ce qu'on va faire, faut quand même aussi faire très attention l'été parce que ça glisse sur les pierres. Enfin, Oui, bien sûr, oui. Et puis souvent, l'été, on évolue sur les glaciers. Donc les glaciers, ça bouge, il y a de la neige sur les glaciers, il y a des crevasses, et on peut renseigner les gens pour leur dire par où il faut passer, pour minimiser les risques, pour ne pas que ça finisse mal, quoi. Bah, c'est ça. Bon, on arrive bientôt vers l'été parce qu'on est presque sur la fin de saison. Donc, du coup, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand on est guide de haute montagne, qu'est-ce qu'on croise comme plantes, comme fruits, quand on se balade comme ça l'été dans la montagne? Est-ce qu'on en croise encore un peu? Alors, évidemment, un peu en dessous des glaciers, parce que j'imagine dans les glaciers, il n'y a pas grand-chose. L'été, on rencontre le génépi, bien sûr. Le fameux génépi. Oui, je te vois venir. Le génépi, les Edelweiss. Alors, les Edelweiss, on en ramasse une ou deux, mais il faut pas. Je crois qu'il il faut pas, juste les regarder, Ouais. quoi. Faire une belle image et la partager au monde entier. Exactement. Et puis le génépi, on en ramasse un petit peu pour faire le fameux alcool. Et puis quand on rentre de course le soir, on se fait un petit génépi. Et ben, Voilà. c'est ça, le soir, hop, on se fait son petit shooter de génépi, Voilà. ça fait pas de mal. Ça se boit en tisane aussi. D'accord. C'est très bon. D'accord. Bah écoute, il y a ça. Alors, des myrtilles, on en trouve? Les à myrtilles, quelle oui, hauteur? mais c'est en moyenne montagne. C'est Les plus bas? myrtilles, c'est entre, je dirais, 1000 mètres et 2000 mètres. Donc c'est vraiment dans la petite Et montagne. c'est pareil, là, je crois qu'il faut faire attention. On ne peut pas ramasser des myrtilles comme ça. On peut ramasser les myrtilles comme ça, si, pour faire une tarte, mais il ne faut pas tout ravager, quoi. Il faut essayer de préserver les buissons, ne pas les écraser, ne pas les casser. Ah, mais c'est important Et ce que tu puis, dis. mais On bien sûr. le redit, Oui, c'est oui, super oui. important, préserver la nature. Mais bon, il faut les ramasser, c'est bon, c'est trop bon. Bon, je pense que la population qui va en haute montagne ou en moyenne montagne fait de toute façon très attention à la nature, mais on le répète. Oui, mais il faut éduquer les gens. Tous les gens ne sont pas conscients du mal qu'ils peuvent faire C'est ça. en pratiquant la montagne. Il C'est faut ça, faire pour un peu continuer à attention. voir ces beaux paysages, Voilà, ouais. il faut vraiment faire attention Bien sûr. et quand on y va, il faut vraiment faire attention. Est-ce que, par exemple, tu peux accueillir un groupe de combien de personnes? C'est entre une et combien de personnes? Alors ça dépend de la difficulté de la course qu'on D'accord. fait. L'hiver, pour faire du ski hors piste, si on fait une petite balade tranquille en bord de piste, on peut amener
aller jusqu'à 8 personnes. D'accord. Voilà, donc ça minimise les frais pour les gens, hein, ça fait moins cher. Bah ouais. Et puis plus c'est difficile, moins on emmène de personnes. Quand on fait du ski de couloir, par exemple, on en prend une personne. C'est tout. Et pour l'été, c'est pareil. On fait des petites collectives ou des balades sur glacier pour montrer les séracs, les crevasses aux gens. On peut emmener un groupe de 8. Et puis quand on fait la Beige, là, qui est juste en face, on prend une personne. D'accord, Voilà. parce que là, il faut vraiment être Là, c'est proche. vraiment de l'escalade. Ça D'accord. dure longtemps. C'est en haute montagne. Et il y a des rappels à faire, il y a des manœuvres de corde. Alors j'imagine du coup, puisqu'il y a tout ce matériel, quand on appelle Bernard et qu'on prend la décision d'aller faire je vais dire une balade, mais une rando, hein, on peut le dire. Rando, une course. Une course même. Ouais. Eh bien, j'imagine, du coup, il y a tout le matériel qui va avec. C'est évidemment, tu es garant de la sécurité, le cordage, etc. Bien sûr. Alors l'hiver, on équipe les gens. Hein, Oui. on leur prête Arva, donc c'est des appareils pour Détecter. pour détecter les avalanches éventuellement. D'accord. Et une pelle son des sacs à dos, hein, D'accord. pour les gens qui n'en ont pas. Et puis l'été, nous, on amène tout le matériel, cordes, piolets, crampons, mousquetons, clous, etc. D'accord. Bon, donc un boulot où il faut aussi préparer son départ. On ne part pas comme ça le matin en se disant allez, j'y vais, quoi. non. Ben, soit on fait une course avec des débutants, et dans ce cas-là, on part un peu comme ça, on équipe les Oui, gens. parce que toi, et tu as puis- l'habitude, mais et je puis- peux te dire que le débutant, Oui, avant d'arriver... oui, bien sûr. Soit on part avec les gens aguerris qui ont l'habitude de faire des courses en montagne, et puis là, c'est différent, quoi. Hein. Est-ce que tu es un homme d'image? Est-ce que tu fais des images quand tu fais des choses comme ça? Ben, on fait un petit peu des images, oui, avec le téléphone. Maintenant, c'est Eh ouais, pratique. Hein. c'est pratique. Dans le temps, on n'avait pas ça. Maintenant, c'est tellement pratique. Et Ouais, puis ça fait des beaux souvenirs à partager Ouais, bien sûr. pour les gens qui partent Ouais, avec ouais, toi. bien etc. sûr. Bon, Ouais. ok, très bien. Bon, Bernard, on connaît bien ton boulot, mais c'est pas ton seul boulot. Tu es aussi l'inventeur de quelque chose qui fait la renommée aussi de l'Alpe d'Huez. C'est Ouais. toi qui as inventé le principe de la grotte de glace, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Vas-y, explique-moi. Ah ben, alors je suis associé avec un autre guide qui s'appelle Bruno Cardan. Et un jour, on était faire les drues à Chamonix, Oui. avec des clients bien sûr. Et en redescendant des drues, on est passé devant la grotte de glace à Chamonix. Et donc on s'est dit, mais nous, on a des glaciers chez nous, dans l'Oisans, et on n'a pas de grotte, donc on va faire une grotte à la Grave. Voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et donc la première année, on a pris 2 pioches, 2 pelles, on a fait un trou dans le glacier, on a fait venir des sculpteurs, et on a créé une grotte artificielle dans le glacier de la Grave. Ben, il y a Et- ton fils qui est venu nous Voilà. en parler pendant les émissions. Damien, il nous a dit cette année, on est sur l'Égypte. Voilà, C'est déjà alors- 2024 ou pas? Non, on n'a pas décidé encore. On n'a pas décidé. Non, Ah, on peut faire voter les gens. Bien Tu sûr. veux qu'on essaye Bien ça? sûr, pourquoi On pas. ne sait pas, hein, des Oui, fois, oui, des oui. fois qu'ils nous répondent. Bon, alors si vous avez une idée pour le thème de la grotte de glace Pour l'année prochaine. de l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par l'Office du tourisme, comme ça on t'embête pas avec Ah, ça. très bien. Hein, comme ça on Très t'embête pas bien. avec ça. Vous appelez l'Office du tourisme et vous dites tiens, j'ai vu l'émission et j'aimerais bien que l'année prochaine la grotte de glace ce soit Star Wars. Non mais moi ça c'est un truc à moi. Ouais, mais- là, il y a des droits. hein. Ah, là, ça va être compliqué. ah ouais, hein. les droits, ouais, c'est vrai, faut faire Là, c'est attention. On voulait faire une fois Astérix et Obélix, ça n'a pas été possible, c'était trop cher. quoi. Ah c'est dommage. Il faut payer des droits. hein. Bon, c'est pas grave, on va inventer quelque Non. chose Bah, très bien Alpe sûr, d'Huez et bien très sûr. nature. On va trouver Bien quelque sûr. chose. Oui. Bon, ok, ça c'est super. Maintenant, on a envie de savoir qui est Bernard. D'où vient Bernard? Est-ce que Bernard est né ici? Est-ce que Bernard a rencontré quelqu'un un peu loin et puis du coup est venu ici parce que cette personne était d'ici? Est-ce que Bernard est venu pour le travail, pour l'amour de la nature? Et oui, Bernard est né dans les Vosges. D'accord. Et puis j'avais envie de vivre du ski et de la montagne, mais dans les Vosges c'est très compliqué, c'est très aléatoire. Il y a des hivers où il n'y a pas de neige. Pour faire d'escalade, c'est compliqué. Et donc j'ai fait des demandes dans toutes les stations des Alpes, et puis j'ai été pris comme pisteur secouriste ici à D'accord. l'Alpe d'Huez. Autour de tes 20 ans, c'était... Oui, en 1978. Ouais. Voilà. Et puis après, je suis resté là. Et Donc t'as- j'ai passé le monitorat de ski, le guide de haute montagne. Et puis voilà. Et t'as je suis plus jamais resté. bougé. Et voilà. Je crois que c'est l'histoire qu'on a le plus entendue avec tous nos Eh oui, invités, eh oui. de gens qui arrivent là, qui Ouais. disent bon allez j'essaye un peu et puis qui ne Eh bougent oui. plus jamais tellement c'est beau, Ouais. tellement on prend du plaisir à habiter ici. Mais oui, on est bien là. Et à recevoir des gens qui viennent en vacances, c'est vraiment bien. Ouais. Bon bah ok, c'est une chouette histoire. Et puis depuis, des enfants, on a Et voilà, vu 2 Damien. garçons qui sont moniteurs de ski d'ailleurs D'accord. ici à l'école Ouais. de ski. oui. Ouais. Ouais, ouais. Et puis toute la famille est là Et maintenant. toute la on est famille est bien. là. Bon ok, impeccable. Dis donc, on a un dernier petite chose à faire, c'est-à-dire qu'on a un jeu. Et du coup, ce jeu, c'est simple, je te donne un mot Mhm. et il faut me trouver une chanson qui contient ce mot. Ah, On on essaye? va essayer, oui. Alors, Ah, attends, je réfléchis. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Ah, Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on vient avec toi, on bouge son corps, on va dire corps. Quand on
Encore et encore de Cabrel. Ah, mais encore et encore de Cabrel. Vous êtes des oui. fans de Cabrel à l'Alpe d'Huez. Ah bon? Mais ouais. Alors, on la chante un peu. D'abord, vos corps qui se séparent. Le corps, c'est bon. Le moulin qui le main. Et ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Ben voilà, ça y est, on est des chanteurs avec Bernard. On va dire au revoir aux gens, ok? Oui. C'est ici que ça se passe. Oui. On montre du doigt comme ça, mais avant, je t'offre le bracelet de la bonne humeur, Ah, parce que j'ai merci. trouvé que tu avais une bonne humeur naturelle. Super. Trop bien. Merci beaucoup. Donc, on monte la caméra comme ça et on dit que la bonne humeur soit avec vous. C'est ok? 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous.